La blockchain NIR a fait une avancée majeure, l'ETF Bitcoin de BlackRock bientôt disponible en Europe, et la Société Générale utilise Ethereum. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. L'ETF Bitcoin de BlackRock devrait être disponible aux investisseurs français dès 2025. Donc ça va permettre aux bons pères de famille d'investir facilement dedans, sans galérer avec des wallets ou des clés privées, tout le côté technique et compliqué là. Donc ça pourrait augmenter la demande pour Bitcoin et peut-être être une bonne chose pour le prix du Bitcoin aussi. Il y a la société Forge, c'est une filiale de la Société Générale qui a réalisé une première mondiale en utilisant la blockchain Ethereum. C'était pour une transaction en fait d'obligations tokenisées. Donc l'obligation, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est une dette. Ça peut être une dette d'État, ça peut être une dette d'entreprise. C'est souvent on achète ça sur les marchés financiers. C'est moins risqué que les actions, mais du coup, comme c'est moins risqué, le rendement est plus faible. Donc c'est voilà. Et du coup, les obligations qu'ils ont émises sur la blockchain, ils les ont mis sous forme tokenisée. Et elles ont été échangées contre une monnaie numérique de banque centrale, donc CBDC. Et on va expliquer un peu plus en détail en fait ce que ça signifie. Donc du coup, Forge, c'est du coup, comme je vous ai dit, c'est une filiale de la Société Générale, a déposé en garantie auprès de la Banque de France des obligations émises en 2020 sur Ethereum. Donc ça, je m'en souviens, c'était pour 40 millions d'euros de valeur. Donc 40 millions d'euros échangés, récupérés en échange de l'équivalent en euros numériques de banque centrale. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, depuis 4 ans, la Banque Centrale Européenne veut créer un euro numérique pour eux, pour leur permettre en fait d'avoir un plus gros contrôle, si vous voulez, sur la monnaie et avoir un suivi total. Donc bon, ça a des inconvénients et des avantages. Donc bon, on va pas rentrer dans le sujet. Mais du coup, voilà, ils ont réussi à faire ça sur la blockchain d'Ethereum. Donc là, ils ont dit carrément, cette transaction démontre la faisabilité technique d'opérations de refinancement interbancaire directement sur blockchain. C'est ce que nous explique du coup Société Générale. Et pour rappel, hein, juste le marché du refinancement interbancaire, ça représente plusieurs milliers de milliards de dollars juste en Europe, hein. C'est une folie. Donc c'est pour ça qu'ils s'y intéressent. Et aussi, pour revenir, comme j'en parlais tout à l'heure, sur l'euro numérique, donc depuis 2021, le projet, il a été annoncé et risque d'être lancé en 2027 si tout se passe bien. Ils font plein de tests, tout ça. Donc voilà. Toujours dans le domaine des banques et des blockchains. Alors là, regardez, hein, là c'est incroyable, hein, ça s'arrête plus. Il y a BNP Paribas, il y a la Banque de France, il y a la Deutsche Bundesbank, il y a la Banca d'Italie, je crois qu'on a fait le tour, qui ont mené des tests pour échanger des actifs tokenisés sur plusieurs blockchains, dont Ethereum. Donc c'est un truc de fou, là, c'est vraiment adoption de masse, là, c'est un truc de malade. Des actifs tokenisés, là, ça devient vraiment... en fait, je vous avais parlé peut-être... Non, j'en ai pas parlé dans mes vidéos. Il y a 3 narratives, je pense que vous êtes tous au courant. Si vous regardez les vidéos, c'est que vous vous intéressez un minimum aux crypto. Il y a 3 narratives qui vont vraiment driver le marché là, cette année. Il y a les real world assets, il y a l'IA et la DePIN. Et en fait, les real world assets, c'est les actifs du monde réel qui sont tokenisés dans la blockchain. Donc vraiment, ça peut changer beaucoup de choses dans la finance. Et du coup, comme je vous ai dit, c'est un des gros narratifs de ce bull run. Moi, j'y crois. J'en ai quelques projets dans mon portefeuille, comme ça d'ailleurs. Et du coup, voilà, très bonne avancée de ce côté-là. Et ça risque d'être catalyseur pour faire monter le prix de ce domaine en particulier dans ce bull run-là. Donc, j'ai hâte de voir ça. Là, on va passer à Donald Trump, qui a prévu des réunions la semaine prochaine avec le fondateur d'Amazon, donc Jeff Bezos, et le PDG de Google, Sundar Pichai. Donc là, ça devient intéressant. Là, je me demande bien ce qu'il va faire. On va parler d'un projet, de NIR Protocol. En fait, c'est une blockchain. Ils ont fait une avancée majeure. Alors, en fait, ça devient la première blockchain non EVM intégrée sur MetaMask. Donc l'EVM, en fait, si vous voulez, c'est l'Ethereum Virtual Machine. Ça permet de déployer des smart contracts. En fait, tous les développeurs qui sont sur la blockchain d'Ethereum, ils se servent de ça. En fait, c'est une fonction qu'on peut utiliser pour coder plus facilement sur un certain langage et tout. Donc voilà, c'est l'Ethereum Virtual Machine, c'est utilisé par plusieurs blockchains. On a Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Phantom, on en a plein comme ça. Ouais, voilà, ça sert à déployer les smart contracts. Les smart contracts, c'est
quand une action est faite sur la blockchain, il y a une action qui s'automatise en fait. C'est ça un smart contract. C'est juste quelque chose, quelqu'un appuie sur un bouton et ça se fait automatiquement. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il n'y a pas besoin d'avoir un intermédiaire ou quelqu'un, un humain derrière. Tout est automatisé. C'est ça le Web 3 et c'est vers ça que se dirigent les blockchains. Du coup, voilà. Du coup, comme je vous ai dit, il faut du coup, quand on déploie des smart contracts, il faut savoir coder dans un certain langage. Il y a des milliers de langages en fait dans l'informatique. Et là, le langage le principal utilisé par la plupart des développeurs, c'est Solidity. Donc vraiment le plus utilisé dans le domaine des blockchains, vraiment voilà. Mais NIR, la blockchain NIR, c'est le langage Rust, c'est un autre. Donc l'intégration par MetaMask d'un projet non EVM, c'est vraiment une étape révolutionnaire. Alors là, je sais que je suis en train de vous perdre, mais vraiment, à la base, MetaMask, ça a été conçu pour fonctionner uniquement avec des blockchains compatibles EVM. Donc tous les projets non EVM, ça nécessitait d'avoir un autre portefeuille autre que MetaMask. Ça veut dire que, je sais pas si vous connaissez Solana, Polkadot, tout ça, ils ont leur propre portefeuille. Ça veut dire, c'est une architecture totalement différente. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir toutes les blockchains sur MetaMask. Mais là, ça ouvre vraiment la voie à un écosystème où toutes les blockchains seraient compatibles avec Ethereum. Donc vraiment, on pourrait faire coexister sur une seule plateforme, donc MetaMask, du coup, toutes les blockchains. Et ça vraiment, pour les utilisateurs, ça faciliterait les choses. Moi, ça fait des années que j'attendais de voir une avancée comme celle-ci. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est quand les blockchains en fait communiquent entre elles. Donc vraiment, c'est super intéressant. Donc comme je vous ai dit, donc Solana il faudrait avoir Phantom, pour Cosmos c'est Kepler, voilà, donc c'est d'autres portefeuilles, mais là tout pourrait être géré depuis MetaMask, ça deviendrait une sorte de hub universel de blockchain. Donc voilà, bon je pense, j'espère que j'ai perdu personne hein, dans la vidéo là. C'est un peu plus technique, mais c'est important de savoir un petit peu ce genre d'avancée parce que ça pourra avoir des conséquences plus tard sur le côté spéculatif des projets. Donc c'est aussi intéressant si vous voulez un peu plus vous perfectionner et dans le domaine et pourquoi pas spéculer d'une manière différente. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie technique, tout ça, tout ça. Du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, dans la Minute Crypto, si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter. Et d'ailleurs, on vient d'atteindre on est presque à 70 abonnés, alors qu'il y a 2 jours, on était à 40. Donc franchement, formidable. Merci à tous. Donc n'hésitez pas à commenter, ça m'aide pour le référencement et puis partagez.